Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Réunion d'opposition et d'OSC à Brodahomey, dispersée par les forces de l'ordre. Une partie de l'opposition togolaise continue de se mettre des bâtons dans ses propres roues, la DMP rompt avec le déficit de cohésion. Ce vendredi, des responsables de partis d'opposition et d'organisations de la société civile avaient prévu de se rencontrer au Centre Christ Rédempteur, communément appelé Brodahomey, afin de discuter des moyens de remobiliser le peuple autour des enjeux politiques. Cependant, la rencontre n'a pas pu avoir lieu, car elle a été dispersée par les forces de l'ordre. Nous, on n'a pas voulu leur donner parce que c'est pas normal aujourd'hui que vous soyez dans cette configuration de la police avec des matraques et des politiciens. Tout le monde l'a dit, on a compris. Mais nous ferons les formalités nécessaires pour que cette réunion se tienne. De toute la manière, elle se tiendra. Nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens. Nous avons le droit de nous réunir. On ne peut pas tout nous interdire dans ce pays. On ne peut pas tout nous interdire. Se réunir aussi pour réfléchir, et la police débat, on dit vous n'avez pas de droit. Et on ne fait pas ça. Donc moi je vous encourage, ce matin, on ne va pas poser de résistance, on va se distancer, on va réfléchir. Mais on fera les formalités nécessaires pour que ça se tienne. Alors la question que moi je voudrais poser, dans l'intervalle de ces formalités qu'on va faire, est-ce qu'on projette déjà une date ou bien on fait après on vous informe? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire les formalités informelles, c'est tout. Après on vous informe. D'accord. On fera les diligences nécessaires et on vous informe. Soyez prêts. Ça ne va pas tarder. Ça va être une affaire du nous maximum de semaines. Il faut qu'on se retrouve. Il faut que ce débat, le débat que vous pouvez avoir, ce débat ait lieu dans les citoyens pour projeter vers l'avenir. Donc, c'est dommage que l'on vous a donné la journée. C'est pas grave. Mais on se retrouve. C'est une bonne chose. Parce que c'est bon que ça débat. Si ça débat, donc ça dit que nous sommes sur la bonne voie. N'est-ce pas? Ok, à très bientôt. Les acteurs politiques et de la société civile devaient aborder la situation sociopolitique et réfléchir à des stratégies pour engager les populations. Parmi les participants figuraient Maître Dodji Apevon des Forces démocratiques pour la République, FDR, Antoine Folly de l'Union des démocrates socialistes, UDS, Togo, Dr Georges Kouessan de Santé du Peuple, Professeur David Dosset du Front Citoyen Togo Debout, FCTD, Thomas Koumou de la coalition Lidao, et d'autres encore. Au moment convenu, les participants commençaient à s'installer. Cependant, peu avant le début de la rencontre vers 10 h, un premier groupe de forces de l'ordre est intervenu pour, prétendument, s'informer de ce qui se passait. Quelques instants plus tard, un autre groupe est arrivé à bord de 2 véhicules. Après quelques échanges avec les organisateurs, le chef des forces de l'ordre a donné aux participants une vingtaine de minutes pour se disperser, sous peine d'être contraints par la force, au motif que la rencontre était interdite. Aucun document justificatif n'a été présenté aux organisateurs, et aucune explication n'a été fournie. Ainsi, la réunion a pris fin prématurément et les participants se sont dispersés. Qu'est-ce qui empêche l'opposition de se mettre ensemble? Le déficit de cohésion au sein de l'opposition togolaise. L'opposition togolaise fait face à un déficit de cohésion qui entrave son efficacité et sa capacité à constituer une alternative solide au pouvoir en place. Malgré l'objectif commun de promouvoir la démocratie et de répondre aux aspirations du peuple togolais, les divergences internes et les rivalités personnelles ont entravé la consolidation d'un front uni. Une des principales raisons de ce déficit de cohésion réside dans les querelles intestines entre les différents partis politiques de l'opposition. Les ambitions individuelles et les intérêts partisans ont souvent pris le dessus sur l'objectif collectif de renverser le régime en place. Les divergences idéologiques, les rivalités pour le leadership et les désaccords stratégiques ont divisé l'opposition et ont affaibli sa capacité à mobiliser efficacement les masses. De plus, la méfiance mutuelle entre les partis politiques et les organisations de la société civile, OSC, a également contribué à ce déficit de cohésion.
Alors que les partis politiques cherchent à consolider leur position et à obtenir le pouvoir politique, les OSC sont souvent perçus comme des acteurs indépendants et critiques, prêts à remettre en question les intentions des partis politiques. Cette méfiance mutuelle a conduit à une absence de collaboration et de coordination efficace entre les deux groupes, malgré leur objectif commun de promouvoir la démocratie et de répondre aux aspirations du peuple togolais. Le déficit de cohésion de l'opposition togolaise a des répercussions sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, cela affaiblit sa capacité à présenter une plateforme politique cohérente et convaincante, ce qui réduit sa crédibilité aux yeux du peuple togolais. De plus, cela permet au parti au pouvoir de capitaliser sur les divisions de l'opposition et de maintenir son emprise sur le pouvoir. Pour surmonter ce déficit de cohésion, il est crucial que les acteurs de l'opposition togolaise mettent de côté leurs différences personnelles et partisanes au profit de l'objectif commun de démocratisation du pays. La construction d'une véritable coalition, basée sur des valeurs partagées et des objectifs communs, est essentielle pour renforcer l'opposition et lui permettre de mobiliser efficacement le peuple togolais. De plus, un dialogue constructif et une coordination accrue entre les partis politiques et les OSC sont nécessaires pour renforcer la confiance mutuelle et promouvoir une collaboration fructueuse. Les partis politiques doivent reconnaître l'importance du rôle des OSC en tant que contrepoids indépendant et les OSC doivent reconnaître le potentiel des partis politiques en tant qu'acteurs clés pour apporter des changements politiques. En fin de compte, surmonter le déficit de cohésion au sein de l'opposition togolaise nécessite un engagement sincère en faveur de l'intérêt commun et une volonté de transcender les différences individuelles et partisanes. C'est seulement en travaillant ensemble de manière collaborative et coordonnée que l'opposition pourra mobiliser le peuple togolais. Si l'opposition togolaise persiste à se diviser plutôt que de s'unir, en dispersant ses propres voix, elle continuera à être traitée de la sorte, encore et encore. Le pragmatisme et l'union de tous les acteurs politiques doivent être la priorité aujourd'hui pour faire face à ce régime cinquantenaire. La DMP, rompre avec le déficit de cohésion au sein de l'opposition togolaise. La dynamique pour la majorité du peuple, DMP, regroupement de plusieurs partis politiques, de mouvements politiques et des organisations de la société civile et des personnalités, est pleinement consciente des défis posés par le déficit de cohésion au sein de l'opposition togolaise. Nous croyons fermement que pour atteindre notre objectif commun de promouvoir la démocratie et de répondre aux aspirations du peuple togolais, il est impératif de surmonter ces divisions internes et de forger une unité solide, nous confie un membre du présidium de la DMP. La première étape pour rompre avec ce déficit de cohésion consiste à mettre de côté nos différences personnelles et partisanes. La DMP s'engage à travailler main dans la main avec tous les acteurs de l'opposition, en reconnaissant que leurs objectifs communs sont bien plus importants que leurs divergences. Nous devons nous concentrer sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise. En outre, nous croyons fermement que la construction d'une véritable coalition de l'opposition est essentielle. Cette coalition doit être fondée sur des valeurs partagées telles que la démocratie, la transparence et la justice sociale. En unissant nos forces, nous serons en mesure de présenter une plateforme politique solide et cohérente, qui inspirera confiance et crédibilité aux yeux du peuple togolais. La DMP s'engage également à favoriser un dialogue constructif et une coordination étroite avec d'autres organisations de la société civile, OSC, en plus de celles qui y sont représentées. Nous reconnaissons leur rôle crucial en tant que contrepoids indépendant et défenseur des droits du peuple togolais. En collaborant étroitement avec d'autres acteurs des OSC et des partis politiques, nous renforcerons la confiance mutuelle et bénéficierons de leur expertise pour mobiliser efficacement les masses. Nous devons également promouvoir une culture de respect et de tolérance au sein de l'opposition togolaise. Les désaccords sont inévitables, mais ils doivent être traités de manière constructive et respectueuse. La diversité des opinions et des approches est une richesse qui peut renforcer notre mouvement, à condition qu'elle soit gérée avec ouverture d'esprit et maturité politique. L'illusion et les leurs politiques n'ont pas leur place dans la DMP. Enfin, la DMP est déterminée à encourager la participation active des jeunes et des femmes au sein de l'opposition togolaise. Leur engagement et leurs perspectives sont essentiels pour façonner l'avenir du pays. Nous créerons des espaces inclusifs où chaque voix compte et où chacun peut contribuer de manière significative. En rompant avec le déficit de cohésion au sein de l'opposition togolaise, la DMP ouvre la voie à une nouvelle ère de collaboration, de confiance et d'unité. Nous croyons fermement qu'en travaillant ensemble, en surmontant nos différences et en mettant l'intérêt commun au-dessus de tout, nous pourrons créer le changement démocratique dont le Togo a besoin. La porte de la DMP est toujours ouverte, conclut-il. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.